Il y a tout pile 6 ans, le 25 mai 2020, une vidéo amateur de 8 minutes 46 va faire trembler le monde entier. On y voit George Floyd, un afro-américain de 47 ans, immobilisé au sol par un policier blanc qui maintient son genou au niveau de sa gorge, une technique d'interpellation interdite. Le policier maintient sa prise de soumission assez longtemps pour ôter à George Floyd son dernier souffle de vie. Pendant ces longues minutes, c'est le monde entier qui regarde, et pendant quelques semaines, l'Amérique semble même prête à changer. Suivront même des mobilisations prenant le droit des afro-américains. Le mouvement Black Lives Matter s'invitera sur nos photos Instagram, sur les événements sportifs, les marques les plus connues publient des carrés noirs, les entreprises s'engagent à plus de diversité et des politiques promettent des réformes dans la police. Change the world. And we're going to make the world know that he made a difference. Can't leave this moment or look away thinking our work is done. I can't breathe. I can't breathe. Those are George Floyd's last words. We can't let those words die with him. Mais aujourd'hui, 6 ans après, que reste-t-il réellement de cette promesse? Qu'en est-il de cet espoir collectif? Vivons-nous toujours main dans la main pour s'opposer à l'oppression raciale comme les jours suivant le meurtre de George Floyd? Cet événement a-t-il réellement mis fin à ces injustices systémiques aux États-Unis? Pour comprendre ce qui s'est passé après George Floyd, il faut revenir à ce moment précis. Le monde entier est choqué et ce n'est pas seulement pour la violence, c'est la simplicité du geste, le calme du policier, Derek Chauvin, les passants qui le supplient d'arrêter, et cette phrase devenue symbole d'un système entier. Alors la défense des accusés tente de faire passer sa mort pour une overdose de fentanyl, mais suite à l'autopsie, les experts déterminent que c'est bien la prise de soumission qui a causé le décès. La dose qu'on a retrouvée dans son corps n'étant pas du tout létale. George Floyd n'est pas le premier afro-américain tué par la police, et Black Lives Matter existait déjà avant son assassinat. C'est en 2013 que se crée BLM, un mouvement politique social visant à dénoncer les inégalités raciales subies par la communauté noire américaine. Black Lives Matter voit le jour en réaction au meurtre de Trayvon Martin, 17 ans, Michael Brown, 18 ans, Eric Garner, 43 ans, et Rekia Bold, 22 ans, tous américains, tous noirs, et tous tués par des agents de la police. Mais cette fois-ci, quelque chose semble différent, parce que la vidéo est dure à regarder, parce qu'on est en pleine pandémie. La population mondiale est enfermée chez elle, et tout le monde se mange ces images en boucle. Des milliers de gens ont défilé, arboré des pancartes et peint des fresques partout sur les murs. Les manifestations qui suivent deviennent les plus grandes mobilisations de l'histoire américaine moderne. Le slogan « Défendre de police, abolition de la police » en français se répand un peu partout. Des villes annoncent des réformes, des statues en Virginie tombent, et pas qu'en Virginie d'ailleurs. De l'autre côté de l'océan, à Bristol, la statue d'Edward Colston, un ancien marchand d'esclaves britannique, est déboulonnée lors des mobilisations BLM. Certaines institutions policières condamnent même publiquement l'assassinat. I am disgusted with the things that happened in Minneapolis. The man was murdered. George Floyd being murdered. Guilty of murder, because that's what that was. Après George Floyd, les démocrates lancent une grande réforme, le George Floyd Justice in Policing Act. L'objectif est clair, interdire certaines techniques d'étranglement, limiter l'immunité policière et renforcer les contrôles. Si l'idée semblait bonne, cette réforme n'ira pas au bout. Elle ne sera jamais votée. Le texte se heurte au Sénat, aux syndicats policiers et à une opposition républicaine très forte. Joe Biden a ensuite signé en 2022 l'Executive Order 14074 sur une police plus responsable au niveau fédéral. Selon la NCSL, depuis mai 2020, au moins 30 États ont adopté 63 lois en lien avec la certification et la décertification des policiers. Beaucoup de promesses, d'espoir donc, mais très peu de changements structurels. Et pendant qu'on commence déjà à passer à autre chose sur les réseaux sociaux, l'immunité policière se réinstalle. Depuis George Floyd, d'autres affaires ont marqué les États-Unis. Daunte Wright, Tyree Nichols, Jalen Walker, Sonia Massey, Patrick Lyoya. Encore des vidéos forçant la prise de position, encore des manifestations, encore des excuses officielles. Et à chaque fois la même question, comment un pays qui a vu George Floyd mourir peut encore reproduire les mêmes erreurs? Pourtant, l'histoire ne donne pas toujours raison aux martyrs. La solidarité et la communion laissent réapparaître sur les visages la crainte, la méfiance des jeunes et la vigilance des familles afro-américaines. Alors tous ces policiers ont tout de même fini avec le temps par être condamnés à des peines lourdes. Derek Chauvin, le policier qui a tué George Floyd, a été condamné à un peu plus de 22 ans de prison, puis à 252 mois de prison fédérale pour violation de ses droits constitutionnels. Mais ce n'est pas pour autant que ces sanctions ont mis fin à cet élan de violence raciste dissimulé derrière un sentiment de toute puissance et de sécurité totale du système. Le constat, 6 ans après, reste dur. Le rapport de fin d'année 2025 de Mapping Police Violence recense 1314 personnes tuées par la police en 2025. Alors pour les États-Unis, c'est un score plutôt pas mal. C'est même la première fois que ce chiffre ne s'aggrave pas d'une année à l'autre depuis 6 ans. Le rapport souligne aussi que les personnes noires ont été environ 2,6 fois plus exposées aux bavures policières que les personnes blanches en 2025.
et que la police a tué en moyenne 3,6 personnes par jour cette année-là. D'après Pew, un institut de sondage américain, 72% des Américains trouvent que la mort de George Floyd n'a pas permis d'améliorer les conditions de vie des Noirs américains. Seulement 11% trouvent que la relation entre la police et les Noirs américains est meilleure. Le soutien au mouvement Black Lives Matter, qui avait atteint 67% en juin 2020, a perdu 15% en 5 ans. Mais bon, il faut tout de même noter le positif. L'État du Minnesota et Minneapolis ont conclu un accord judiciaire qui impose des changements structurels pour lutter contre les discriminations policières. Après l'abandon du décret fédéral par la nouvelle administration, la ville a malgré tout affirmé qu'elle appliquerait les réformes prévues. Et sur la place George Floyd, une nouvelle phase d'aménagement doit démarrer en juin. Depuis 2024, le climat politique américain a encore changé. Le discours dominant dans une partie du camp républicain n'est pas celui de la réforme policière, c'est celui du retour à l'ordre. De nombreuses bavures policières se sont répétées depuis George Floyd, sans que des sanctions automatiques ne soient prises. Et surtout, le gouvernement républicain des États-Unis a opté pour une approche drastiquement différente. Une approche qui vise à diviser plutôt qu'à unir, une Amérique où l'on dirige par la peur. Donald Trump a notamment supprimé plusieurs dispositifs fédéraux hérités de l'après George Floyd. L'ICE, la police de l'immigration américaine, est déployée un peu partout et autorisée à exercer des contrôles musclés à n'importe qui par simple motif de faciès. Certaines enquêtes fédérales sur les violences policières ont été abandonnées, les outils de suivi des abus policiers ont été supprimés, et sur l'immigration, la période actuelle est encore plus concrète. Reuters rapporte que le Congrès républicain en 2025 a prévu 170 milliards de dollars pour lutter contre l'immigration, assez pour permettre à l'ICE de détenir plus de 100 000 personnes à la fois. Reuters nous dit aussi que l'ICE a reçu des objectifs d'accélération des arrestations. Et le département de la sécurité intérieure américain, le DHS, a annoncé l'arrivée de 12 000 agents et officiers en plus. En gros, l'appareil sécuritaire américain s'est encore renforcé autour de la lutte contre l'immigration. L'ICE est devenu l'un des symboles les plus contestés du pays, et c'est pas Bad Bunny qui va nous contredire. Before I say thanks to God, I'm gonna say eyes out. À Minneapolis même, de nouvelles interpellations massives ont provoqué de nouvelles tensions. Mais pour de nombreux activistes, le problème n'a jamais été seulement la violence de quelques policiers. Le problème, c'est une culture politique construite autour du contrôle, de la peur et de la militarisation. On a tous vu ces images de gros groupes d'agents de l'ICE armés et masqués à Minneapolis, ainsi que leur meurtre de 2 citoyens américains, René Good puis Alex Pretty en janvier 2026. Sur les 4 premiers mois de 2026, on comptait 17 décès en détention par la police de l'immigration. Et sur toute l'année 2025, on en comptabilisait 31. Et évidemment, sur cette même période, l'administration Trump a fermé le bureau fédéral qui était chargé de surveiller les abus en détention migratoire. 6 ans après George Floyd, est-ce que le monde a changé? La scène se déroule sur l'une des artères commerçantes les plus connues de Dublin. 4 personnes ont maîtrisé Yves Sakira, 35 ans, en le maintenant au sol. L'un appuie son genou sur son cou de tout son poids. L'homme crie, finit par se taire et reste inanimé au sol. Il va être conduit à l'hôpital où il décédera. Oui, certaines choses ont changé, les bodycams sont plus répandus, certaines techniques policières ont été interdites, les bavures sont plus filmées et médiatisées, le sujet du racisme systémique est devenu mondial, mais les bavures continuent, les réformes sont plus que limitées, politiquement ça explose et une partie de l'Amérique considère aujourd'hui Black Lives Matter comme une menace plutôt qu'un mouvement social. En 2020, beaucoup pensaient vivre un tournant historique, un moment comparable aux grandes luttes pour les droits civiques. Mais 6 ans plus tard, on réalise peut-être quelque chose de plus dérangeant. Le monde n'a pas vraiment changé, il a surtout appris à vivre avec ces images. Le nom de George Floyd reste partout, sur les fresques murales, dans des slogans, dans des livres d'histoire. Ce qu'il faut se demander, ce n'est pas seulement si le monde se souvient encore de George Floyd, mais plutôt qu'est-ce qui a changé depuis qu'on l'a vu mourir. This is a story of the brother Georgia couldn't breathe. Laying there helpless while Derek killing me with his knees bleed.